on arrive à la frontière belge. Salut la team, salut tout le monde. Regardez un petit peu les véhicules là, qui sont garés sur le bord de la route là. Nous on va se mettre juste là, on va faire le changement de pays là. On arrive Après 200 en Belgique. mètres, tenez la gauche, puis tenez la droite. On arrive en Belgique, donc là on va faire le changement de pays. Voilà, on regarde qu'il n'y a personne quand même. Allez, petite manip niveau contrôlographe. Ok, lieu, ok. Lieu de départ, Belgique. Voilà. Donc là on peut repartir. Alors, maintenant il va falloir ressortir de là-dedans. J'espère que c'est pas trop le bordel. Parce que des fois, quand vous vous arrêtez la nuit comme ça. Après 100 mètres, dirigez-vous à gauche, puis. Quand vous vous arrêtez la nuit comme ça, y a des camions de garés un peu n'importe où. Dirigez-vous à gauche, puis dirigez-vous à gauche. Nous, hop. Ah, ça va. J'espère que à Anvers ce tunnel n'est pas fermé. Qu'il n'y a pas des coupures d'autoroute parce que la nuit souvent c'est des coupures. Hein. Puis dirigez-vous à gauche. Après 80 mètres, dirigez-vous à gauche, puis à la fin de la route, tournez à droite. Dirigez-vous à gauche, puis à la fin de la route, tournez à droite. Et c'est comme chez nous, hein, les parkings ils sont un peu petits, mais bon, ils sont garés là, ils sont pas garés sur l'autoroute de l'autre côté. Hein, comme en France, nous, les camions quand il n'y a plus de place, ils se garent sur l'autoroute, c'est dangereux. Voilà, ça va, il y a de la place. Hein, vous avez, ils ont fait plus large exprès pour que les camions puissent. Alors, faut faire un peu attention, quoi. Donc bonjour à ma team belge, hein. Un petit coucou en Belgique. Je sais que j'ai pas mal d'abonnés belges. Bon allez, c'est parti. Direction Anvers. La frontière elle est là. Voilà, c'est marqué Belgique. Au revoir les Pays-Bas, au revoir la Hollande. Bonjour, bonjour, bonjour mes amis belges.
devrait traverser quand même Anvers assez facilement, hein, parce qu'il est 2 h du matin, donc on va arriver à Anvers vers 2h15, 2h20. Donc je pense qu'à cette heure-ci, on va pas être emmerdé avec les bouchons. Parce que pour ceux qui font la Belgique, ils savent très bien que Anvers, Bruxelles, c'est pas facile à traverser aux heures de pointe, même aux heures tout court. Il y en a qui passent des heures et des heures à Anvers, dans les bouchons. Donc là, ça va impeccable. Normalement on devrait avoir un beau week-end encore, hein, parce qu'on est vendredi aujourd'hui. Ah oui, je vous l'ai pas dit, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, hein, parce que en fait c'est le même jour, sauf que vous le voyez une semaine après. Et du coup je suis parti à 1 h du matin des Pays-Bas, et puis là on rentre direction le dépôt, hein, parce que je dois vider au-dessus de Paris, là, du côté du 91, et j'ai pas assez d'heures pour aller jusqu'à là-bas. Donc je fais un relais avec un collègue chez nous, au dépôt là-bas. Donc moi je redescends la remorque, je vais décrocher la remorque, et lui il va récupérer la remorque pour aller la vider. Comme ça, il va vider la remorque, et moi je vais aller chercher une remorque qui est chargée là dans une entreprise, là, dans une usine qu'on laisse décrocher là-bas, et puis on récupère le matin pour la redécrocher chez nous. Et ensuite je vais passer une remorque aux mines. À 10 h je passe une remorque aux mines, et après je rentre et je serai en week-end. Week-end bien mérité, hein, parce que ça fait 2 nuits que je roule. Hein. Donc on a plus 20 ans maintenant. Donc là je suis sur la A1, autoroute A1. En Belgique, hein, pas en France. Bon. J'ai bien peur qu'il y ait des fermetures, des déviations encore. On va regarder ça de plus près, j'espère pas. Parce que tout à l'heure j'ai vu un panneau, c'était marqué 610, mais c'était marqué en wallon ou je sais pas quoi, j'ai rien compris. Avec des heures. Après, Anvers ouest, 11 minutes. Tenez la gauche. Ouais, je pense que ça va aller. Bon, de toute façon, on reste direction Anvers là. Le problème, c'est que la nuit, il y a souvent les routes qui sont fermées. Il y a certains axes, c'est tellement fréquenté la journée qu'ils ferment la nuit pour pouvoir faire les travaux. Ça fait un peu comme en France, pareil.
2h25. On commence à avoir un petit peu plus de camions. Mais bon, ça va, c'est pas... Arriver à Anvers. Bon allez, nous voilà arriver à Anvers. Étonné aussi, je vois une remorque d'Acher immatriculée en Allemagne et c'est un pays d'Est. CZ. Vous avez vu, hein, là on est à 90 km/h à Anvers hein, sur le ring. Ça roule très bien. Là ça roule très bien, là vous venez dans 4-5 heures là, c'est même pas la peine, vous êtes à l'arrêt.
Ça y est, là j'ai vu hier, là, quand je suis passé hier dans la nuit dernière, là, la route les travaux se terminent ou ils sont terminés là, juste avant le pont, le tunnel Kennedy là. Ça commence à prendre forme, ça bouge moins déjà. Ouest 3 minutes. Ça va, on n'a pas de coupure de nuit sur l'axe que je prends, c'est déjà bien. On va bientôt arriver au tunnel là. Tunnel Kennedy. Ça grimpe un peu par là, juste à la sortie du tunnel. Et ils ont fini les travaux, hein. Ils ont fini les travaux. Regardez ça un peu. Ils ont mis quelques années là pour faire tout ça là. Mais bon, apparemment c'est fini, hein. C'est vraiment génial maintenant. Ça merde plus. Mais bon, à cette heure-là, il faut dire aussi qu'il est 2h30 du matin, mais bon. C'est du billard. Bah déjà hier quand je suis passé, j'ai dit oh bah tiens, les travaux sont terminés.
traverser Anvers pour vous dire à quel point ça roule bien. Bon, là on se trouve à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas à 400 mètres là. Et on est sur l'autoroute E17 A14. On est en direction de Gand. Regardez l'autoroute, vous voyez comme en plein jour. Là ça éclaire bien, là ils ont dû mettre du LED par ici là. Flexibus. Ah, c'est pareil, qu'est-ce qu'on envoie? Eh bien de Pologne celui-là. Flexibus. Ouest. Et en Belgique, là, qu'est-ce qu'il y a là sur cette autoroute là, qu'est-ce qu'on voit comme entreprise, comme société et tout? Il doit y avoir du boulot par là parce que avec toutes les boîtes qu'il y a dans le coin. Aussi, hein. Le port d'Anvers, ça ramène beaucoup de monde, hein. Dès qu'il y a un port, de toute façon ça ramène du travail. Bah, tout ce qui est port et tout ce qui est aéroport. En fait, c'est là où transitent beaucoup de marchandises. Donc c'est pour ça que là où il y a des ports, là où il y a des aéroports aussi, vous avez beaucoup de transitaires, donc beaucoup de marchandises qui arrivent de beaucoup de pays. Et vous avez les camions qui viennent charger, ou alors la marchandise est entreposée dans des dépôts où il faut qu'ils mettent sur palette, parce que souvent ça arrive en vrac, donc ils remettent sur palette pour pouvoir livrer chez les clients. Donc ça donne du boulot un peu comment à tout le monde, hein. Et ça aussi bien on a en maritime qu'en aérien. C'est pareil, hein, quand vous allez sur Roissy, Orly, vous avez beaucoup de fret aérien aussi qui arrive. Donc beaucoup de transitaires et beaucoup de marchandises, hein, qui arrivent de partout, hein, dans tous les pays. Bien entendu, il y a des entreprises qui se créent par rapport à ça, parce que quand vous avez un aéroport, ou alors vous avez un port quelque part, vous pouvez avoir une entreprise où vous faites directement exporter votre marchandise, aussi bien en exportation qu'en importation. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'entreprises autour de ça, quoi, qui se créent, qui se montent, parce que pour eux c'est plus pratique. Ils ont moins de frais sur la marchandise quand elle arrive directement. Quand vous avez votre société qui est créée et puis qui est montée, votre usine auprès d'un
d'un port maritime ou d'un aéroport, vous avez moins de frais de transport déjà. C'est direct à direct. Bon allez, on arrive à Gand. Ça roule vraiment comme du billard. À cette heure-là, il n'y a pas de problème. Je vais même pouvoir faire ma coupure, je pense, en France. Tout droit, tenez la gauche. Donc, je devrais être à l'heure pour faire le relais. Parce que je vais avoir 45 minutes de toute façon à couper. Il m'annonce 5h50, on va dire 6h30. Je vais m'arrêter, faire ma coupure, boire un café, manger un croissant, manger quelque chose quoi. Pareil, je savais pas, c'est un abonné, enfin c'est en commentaire, il y en a pas mal qui m'ont dit. Kortrijk, c'est l'île en fait. Il faut le savoir. Non, c'est Rigel, c'est l'île en Belgique. Rigel, c'est l'île. C'est un de mes abonnés qui m'a marqué ça. Parce que j'ignorais totalement. Hein. C'est comme Anvers, je savais pas que c'était Anterpoet. Donc on en apprend, hein. C'est bien parce que c'est les abonnés qui vous disent. Hein. Heureusement que j'ai des abonnés un peu partout, là, en Hollande, aux Pays-Bas. J'en ai partout aussi, hein. J'en ai au Canada, aux États-Unis, j'en ai au Maroc, j'en ai dans le monde entier, là, des abonnés. Un petit peu dans les 4 coins du monde, on va dire. J'en suis fier. Allez, on a passé Gand. Bon bah écoutez la team, cette vidéo va se terminer là. Hein. Alors c'était les 2 vidéos de nuit, hein. J'espère qu'elles vous auront plu. Hein. Alors n'hésitez pas à liker, partager. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'es pas abonné, tu peux toujours t'abonner. Autrement pour tout le monde, abonnez-vous. Plus on est sur la communauté, mieux c'est. Allez, sur ce, bye bye. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!